Que le Saint-Esprit dépose sa parole dans nos cœurs. Nous avons déjà écouté la parole de Dieu à travers des cantiques, à travers des exhortations des modérateurs. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu expliquée. Prions le Seigneur. Parle au Seigneur qu'il te parle. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, plante ta parole dans mon cœur. Demande au Seigneur qu'il t'éclaire par sa parole, qu'il te corrige par sa parole, qu'il t'instruise par sa parole. Nous sommes venus ici pour adorer Dieu et écouter sa parole. Parle au Seigneur. Exprime-lui ta soif de sortir de ces lieux avec une information utile pour ta vie. Dieu notre Père, nous voudrions nous remettre à toi. Ta parole est vivante. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu plantes dans nos cœurs ta parole. Ta parole est une sémence incorruptible. Plantez-la dans nos cœurs. Que cette sémence produise des fruits dignes de toi. Ta parole est un marteau qui brise des forteresses qui sont dans nos cœurs. Parfois nous sommes têtus à t'obéir. C'est ta parole qui travaille à nous pour faire de nous des chrétiens obéissants. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Assoyons-nous. Le thème de ce matin, comment Dieu nous dirige-t-il? Comment Dieu nous dirige-t-il? Je vais me limiter à parler comment Dieu dirige les chrétiens. Je ne vais pas parler de comment Dieu dirige le monde entier. Comment il nous dirige? C'est un thème important. Il arrive des moments dans nos vies où nous avons besoin de la direction divine. Il y a des gens parmi nous qui sont célibataires, qui sont sur le chemin de choisir l'homme ou la femme de sa vie, mais qui veut que Dieu les dirige. Il n'est pas sûr si la sœur sur qui sont ses pensées est la femme de sa vie. Ou la sœur n'est pas sûre si l'homme qui est amoureux d'elle est vraiment l'homme de sa vie. On a besoin d'être dirigé. Il y a des gens qui ont des décisions à prendre sur où ils vont habiter. Faut-il rester à Kinshasa ou aller loin de Kinshasa? On n'est pas sûr. Moi, je me rappelle, mon fils Tony, il travaillait à Kimpese et puis on l'a mis à Tembo. Mais il était hésitant. Il ne savait pas s'il fallait aller à Tembo ou pas. Mais finalement, après des temps de prière et de conseils, il est parti à Tembo. Eh bien, il est heureux d'être à Tembo. Parce qu'après, il s'est rendu compte que les avantages qu'il a là-bas, il ne les aurait pas eu à Kinshasa ou à Kimpese. Et puis, il est parmi les notables de Tembo.
quand les notables se réunissent, les responsables de la cité, les commandants de la police, les commandants de l'armée, les commandants d'ANER et les autres, et lui aussi est compté comme membre de la société civile dans une réunion. Vous savez, le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas la même gloire que possède le gouverneur de l'intérieur. Parce qu'ici, il est noyé car au-dessus de lui, il y a trop de chefs. Mais à l'intérieur, c'est le numéro 1 de la province. Comment Dieu nous dirige-t-il? Nous savons que Dieu dirige. Parce que l'un des titres de Dieu qui souligne que Dieu dirige tout, c'est la souveraineté de Dieu. Quand nous disons que Dieu est souverain, ça signifie que Dieu contrôle tout et dirige tout. Quand nous croyons que Dieu est souverain, nous croyons au même moment que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ce que toi tu peux appeler le hasard, c'est Dieu qui contrôle tout. Il contrôle même le diable. Il contrôle les démons. Il contrôle tous les sorciers de ton village. Il contrôle tous les événements. Ce qui se passe à l'Ukraine avec la Russie, moi je ne comprends pas tout. Il y a trop d'interprétations de ce phénomène-là. Cette guerre-là est soumise à trop de commentaires que nous recevons par nos réseaux sociaux, parfois même des commentaires contradictoires. Mais Dieu connaît ça, Dieu gère ça, Dieu contrôle ça, Dieu dirige ça. Ça nous réjouit. Ce qui se passe à l'est de notre pays, il faut l'avouer que c'est maintenant qu'on parle clairement du Rwanda. Il y a un temps, si tu dis que Rwanda est derrière ça, on t'arrête. Il y a même des gens qui sont morts à cause de ça. Parce que tu as osé dire que c'est Rwanda qui est derrière. Et même moi, le prédicateur, dans certains milieux, on me disait, papa, dans le thème que tu vas gérer, vraiment, nous évitons que tu parles trop de l'aspect politique. Parce qu'on peut venir arrêter notre église. Mais pour le moment, j'en parle librement. Si un membre de ANER est ici et qu'il veut m'inquiéter après, il doit avoir beaucoup de preuves pour m'inquiéter. Parce qu'on parle de Rwanda ouvertement, même par le président lui-même. Alors qu'il y a quelques années, il fallait se taire. Il fallait se taire. Même quand on en parle, vous êtes à 5, vous êtes prudent. Mais quand vous serez à 2 avec ton ami, en fait, il va parler librement. Alors, même si nous ne comprenons pas tout, mais Dieu dirige ça. Dieu contrôle ça. Quand nous disons que Dieu dirige ça, ça ne veut pas dire que Dieu veut ça, mais Dieu permet ça. Il y a une différence. Il permet ça. Quand nous parlons de Dieu qui est souverain, dans mon cours de théologie, quand je dis aux étudiants que quand le bandit prend son couteau pour enfoncer dans sa victime, c'est grâce à Dieu que son bras bouge. Ça choque souvent et ça crée des débats. Ça crée des débats. Mais nous n'avons pas d'autre explication. S'il y a des choses que Dieu ne peut pas contrôler, alors c'est un pauvre Dieu. C'est un pauvre Dieu. Il n'a pas tous les pouvoirs nécessaires. Mais nous avons un Dieu omnipotent. Il est tout puissant. Rien n'échappe à son pouvoir. Rien. Les bandits qui lèvent son couteau pour enfoncer dans sa victime, Dieu peut enlever l'énergie de son bras et le bras devient flasque. Nos bien-aimés qui ont des problèmes d'AVC, ils ont des bras et des jambes qu'ils ne peuvent plus utiliser comme ils veulent. L'énergie n'est plus là. Dieu contrôle tout. Alors la grande question à laquelle nous allons nous soumettre ce matin, ce n'est pas comment il contrôle le monde. Ça demande tout un séminaire.
mais comment il nous dirige. Et pour mieux comprendre mon exposé, nous allons considérer d'abord comment Dieu dirigeait son peuple pendant le temps biblique. Quand nous lisons dans la Bible, nous verrons que Dieu dirigeait son peuple par au moins 6 moyens. Par au moins 6 moyens. Quand je dis le mot au moins, c'est pour dire que ce que je raconte n'est pas exhaustif. On peut encore allonger la liste. Mais il y a 6 moyens clairement soulignés dans la Bible que Dieu utilisait pour diriger les peuples bibliques. Quand je dis biblique, il s'agit de l'Ancien ou Nouveau Testament. Le premier moyen parmi tant d'autres, c'est que Dieu parlait de façon directe et audible. Il y a certaines personnes qui ont eu la grâce d'écouter la voix de Dieu d'une façon directe, sans interprète, d'une façon audible. Quand nous prenons exemple, il y en a plusieurs dans l'Ancien Testament. Quand nous prenons par exemple Genèse 12, verset 1 à 3, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, etc., etc. La Bible nous dit que Dieu a parlé directement, audiblement à Abraham. Est-ce qu'Abraham a écouté la voix à l'oreille? La Bible ne le dit pas. Est-ce qu'il a écouté la voix de son cœur? La Bible ne le dit pas. Parce qu'il arrive que quelqu'un écoute une voix audible dans son cœur. Il n'y a que lui qui écoute ça. On ne nous dit pas comment Abraham a écouté cela. Mais Dieu lui a parlé audiblement. Et il n'est pas le seul. Je vous incite à relire l'Ancien Testament vous-même pour découvrir plusieurs cas. Je peux parler de 3 ou 4 cas ici, mais ça va me prendre du temps pour parler pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Lisez aussi l'histoire de Paul dans Acte 9, 5 à 6. Acte 9, 5 à 6. Jésus-Christ, qui est le Dieu incarné, a parlé audiblement à Paul, qui s'appelait Saul. En ce temps-là, lui partit avec son équipe vers Syrie, Damas, pour aller persécuter les chrétiens, les arrêter et les amener pour les faire souffrir à Jérusalem. Il le faisait souvent. Cette fois-là, il y a une voix qui le parle. Lisez à la maison dans Acte 9, 5 à 6. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'était tellement clair à son oreille que quand vous lisez Acte 22, on voit que Paul n'a jamais oublié ça. Moi, je n'ai pas encore eu la grâce, cette grâce-là d'écouter audiblement Dieu me parler par sa voix. Mais quand quelqu'un dit qu'il a vécu ça, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que c'est l'un des moyens que Dieu a utilisé et continue à utiliser quand il le veut. Le deuxième moyen
par lesquels il communique ses directives. Ce sont des rêves. Des rêves. Les rêves. Les songes. Si vous voulez connaître la nuance entre un rêve et un songe, allez dans l'internet, dans les dictionnaires, vous aurez beaucoup d'informations. Mais nous savons tous ce qu'on appelle un rêve. C'est d'ailleurs un moyen que beaucoup d'Africains parmi nous aiment conclure facilement. C'est Dieu qui m'a parlé. Parce que dans la culture africaine, dans notre tradition, c'est l'un des moyens par lesquels les gens entrent en contact avec le monde invisible. Mais déjà à ce niveau, je voudrais faire une remarque à laquelle on reviendra un jour quand nous parlerons des messages uniquement où on va parler des rêves. Il est important de comprendre que tout rêve que nous avons ne vient pas nécessairement de Dieu qui nous parle. Vous le savez, je vous le répète, il y a 3 sources des rêves. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable, ou ton subconscient. Surtout pendant la jeunesse, quand un garçon est follement ivre d'une fille, ou même la fille qui est ivre d'un garçon, c'est très facile qu'il rêve qu'ils sont mariés. Parce qu'en fait, l'homme comme Freud, Simon Freud, ou d'autres psychanalystes, ils ont analysé des rêves. Ils ont pu se rendre compte que certains rêves sont des réalisations des désirs personnels qu'on ne peut pas réaliser dans l'état normal, mais on souhaite que ça se réalise. Et puis, on peut rêver que tu as atteint ton objectif. C'est pour cela que je parle à quelqu'un parmi nous. Dans les domaines des fiançailles, attention de fonder vos fiançailles sur les phénomènes rêves. Je peux vous donner plusieurs exemples de mariages malheureux et regrettés qui sont partis uniquement des rêves. Et quand tu écoutes l'histoire de l'homme ou de la femme, tu te rends compte que la convoitise a précédé ces rêves-là. Mais dans la Bible, Dieu a plus d'une fois parlé à quelqu'un par des rêves. Je vous donne un exemple très éloquent dans le cas de Dieu qui guida Gédéon par les moyens du rêve d'un soldat du camp ennemi. Lisez dans Juges, chapitre 7, versets 9 à 15. Juges 7, 9 à 15. Si vous commencez au verset 1, vous verrez que Dieu vient d'appeler Gédéon au chapitre 6 d'aller délivrer son peuple des Madianites. Et au chapitre 7, Dieu a demandé à Gédéon de diminuer le nombre de soldats. Parce que Dieu voulait que la victoire qui sera obtenue soit clairement soulignée que ça vient de lui et non pas des soldats. Lisez ça, vous verrez comment les ennemis avaient au moins plus de 20 000 soldats et Gédéon a été exigé par Dieu. D'abord, lui-même, Gédéon a commencé par 22 000 hommes qui devaient
retourner chez eux. Parce qu'au départ, ils étaient 32 000. Si mes souvenirs sont bons, parce que je ne voudrais pas lire les passages. Mais quand ils devaient boire de l'eau, Dieu a demandé que les nombres soient réduits. 22 000 personnes qui avaient peur ont quitté. Ça, c'est au verset 3. Et il restait 10 000. De ces 10 000 là, Dieu va nous dire c'est trop. Jusqu'à ce qu'ils sont restés 300 soldats. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Gédéon n'avait que 300 soldats, d'après le choix de Dieu. Mais Dieu voulait maintenant rassurer Gédéon que la victoire viendra de lui et non pas des soldats. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va demander à Gédéon d'aller dans le camp ennemi. C'est comme si nous sommes ici, les ennemis sont à ma tête, mais ils avancent vers nous. Dieu dit, tu vas dans ce camp-là, mais sois accompagné par quelqu'un. Il va prendre un monsieur qui s'appelle Pourra. Je voudrais maintenant lire versets 9 à 15. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp. C'est le camp ennemi. Car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, ce qui va se dire là au camp ennemi. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur les bords de la mer. Gédéon arriva au verset 13. Arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. C'est-à-dire que Gédéon vient d'arriver dans le camp. Il a pu dépasser les surveillants du camp. On ne nous dit pas comment, mais il arrive. Et puis Dieu attire son attention à une tente où à l'intérieur il y avait quelqu'un qui racontait à l'autre une histoire. Écoutez cela. Je reprends le verset 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus-dessous et il a été renversé. Ça, c'est les songes qu'il avait eu. Écoutez verset 14. Son camarade répondit. Et Gédéon écoutait ça à l'extérieur. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Et lisez la suite, c'est passionnant. Ceux qui n'aiment pas lire la Bible parmi nous, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'il y a des histoires dans la Bible qui nourrissent littéralement notre foi. Donc vous voyez les camps de Gédéon, lui-même n'a pas eu les rêves. Lui-même n'a pas eu les rêves. C'est dans les camps ennemis où il va écouter X qui raconte son rêve à Y en même temps avec l'explication. Et cela nourrit la foi de Gédéon qui vient, qui appelle son armée. Ils sont partis au combat. Et quand vous lisez la suite, c'est merveilleux.
Nous avons un Dieu qui ne change point. Il est immuable. Notre Dieu ne change pas. Le même Dieu qui a conduit Gédéon, c'est le même Dieu que nous adorons jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et notre exemple, nous l'avons dans Matthieu 2. Matthieu 2, c'est le cas de Joseph. Au verset 13, Joseph a un songe. Quitte ce pays, va en Égypte avec ton épouse et l'enfant. Va les cacher là-bas. Parce que Hérode est en colère et il veut tuer les petits-enfants. C'est par les songes que Joseph a écouté les messages. Il s'est levé et il est parti avec sa femme et le bébé Jésus en Égypte. N'oublions pas que l'Égypte, c'est en Afrique. L'Afrique a été visitée la première par rapport en Europe, par rapport en Asie. Nous étions les premiers à être visités par Jésus-Christ. Ce bébé-là, c'est Dieu incarné. Troisième moyen ou méthode, Dieu a parfois donné ses directives à son peuple ou à quelqu'un de son peuple par des visions. Des visions. La vision dont on parle ici, le rêve c'est nocturne, tu dors, mais la vision, tu es conscient et puis à un moment donné, tu vois comme devant toi un écran de télévision et tu vois des événements comme un film. Encore une fois, moi je n'ai jamais vécu ça, mais mon épouse a eu la grâce de vivre ça plusieurs fois dans sa vie spirituelle. Eh bien, Dieu a parfois utilisé la vision. Rappelez-vous des Actes 10 à 17. C'est Pierre qui prie vers midi et il a la vision d'une nappe qui vient du ciel avec des poissons de tout genre, des animaux de tout genre, même des animaux impurs selon l'Ancien Testament. Et Pierre va dire, quand on va lui dire mange, il dit non, moi je ne mange jamais de tels animaux. Et c'est là où Dieu va lui dire que ce que Dieu appelle pur, ce que Dieu déclare pur, tu ne peux pas déclarer ça impur. Et le message viendra qu'il parte à Joppé. Il va partir chez un nommé Corneille. Et nous avons l'évangile qui entre dans le milieu des païens à partir de Corneille. C'est à partir d'une vision. D'une vision. Le problème que nous avons, c'est que beaucoup de gens ne sont liés qu'à de telles méthodes par lesquelles Dieu parle. Et ils sont gourmands du surnaturel. Il y a même une école à la Gombe, on apprend le surnaturel. Mais nous allons faire la suite des messages. Quatrième moyen, Dieu peut utiliser des événements miraculeux. Lisez dans Exode 40, versets 36 à 37. Dieu qui a conduit son peuple par des colonnes de nuées pendant les jours et par le feu qui précédait le peuple dans sa marche à travers le désert. Dans le désert, tout l'environnement est semblable. Il y a des coins dangereux. Tu vois le sable, mais c'est un ravin. Dès que tu piétines, tu es enterré. On ne marche pas dans le désert sans un guide. Le peuple, il y a des touristes qui vont visiter des déserts. Ils sont obligés par la loi du pays d'être accompagnés par des guides. Parce que dans le désert, beaucoup ont été enterrés. C'est trop dangereux. Dieu va utiliser la colonne de nuée pendant les jours et de feu pendant la nuit. Quand, par exemple, la colonne s'arrête,
on sait qu'on doit se reposer ici. On ne sait pas combien de jours. Dès qu'on voit que ça commence à bouger, pour avancer, Moïse écrit, chacun prépare son sac, ils repartent. Eh bien, ils partaient en suivant ça. En suivant ça. Ils n'avaient pas la liberté d'aller là où ils voulaient. C'est la marche par la foi. Ceux qui étaient distraits ou têtus restaient enterrés dans le désert. Quand nous lisons, disons, cinquième moyen, Dieu a dirigé son peuple en faisant connaître sa volonté par des prophètes. Par des prophètes. C'est plein dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cas dans le Nouveau Testament, mais beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament. Ce qui me vient à l'esprit facilement, c'est un... Il y en a plusieurs. Mais tu peux lire par exemple 1 Samuel 15, versets 1 à 3. On voit Dieu qui va utiliser Samuel pour parler au roi Saül sur comment il doit se comporter à la guerre contre les ennemis d'Israël. C'est par des prophètes. Vous connaissez l'histoire de David avec le prophète Nathan. C'est plein d'histoires comme ça dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, pour ceux qui méritent la Bible selon le programme de la Ligue, dans Acte 21, nous avons lu l'exemple du prophète Agabus qui va donner une prophétie que l'homme à qui appartient cette ceinture, à Jérusalem, il sera dans la souffrance. Il parlait de Paul. Et quand Paul est arrivé à Jérusalem, eh bien, il est entré dans un couloir de souffrance. Ce matin, nous avons lu ce qui s'est passé quand on lui donne la parole par le gouverneur de s'exprimer. Le sixième moyen que nous lisons dans la Bible, Dieu a donné ses directives par des anges. Les anges. C'est plein. Dans l'Ancien Testament, je vous donne Nombre 22, versets 21 à 35. Nous avons le cas de Balaam. Le roi Balak a demandé à Balaam de pouvoir maudire le peuple d'Israël. Lisez dans Nombre 22 comment Dieu a parlé, révélant sa volonté en utilisant un intermédiaire qui est un ange. Lisez aussi dans Acte 8 l'histoire du diacre Philippe, qu'un ange va pouvoir, à qui un ange va rendre service pour que Philippe rencontre l'Éthiopien. Ce sont au moins les 6 moyens par lesquels Dieu a communiqué ses directives à son peuple à l'époque biblique. La question aujourd'hui, est-ce que Dieu utilise les mêmes moyens pour nous diriger? Avant de répondre à la question, je voudrais attirer votre attention sur 2 points. Le premier point, mes amis, il est important de comprendre qu'à l'époque, l'imprimerie n'existait pas encore. Donc, avoir des livres, c'était compliqué. Et très peu de gens ordinaires pouvaient avoir les livres sacrés à leur disposition. Il est important de comprendre cette remarque.
La plupart des Juifs n'entendaient la parole de Dieu que lorsqu'elle était lue à la synagogue. En dehors de la synagogue, ils n'avaient aucune occasion pour être en contact avec la parole de Dieu. Une deuxième remarque, nous devons comprendre que les circonstances dans lesquelles le peuple de Dieu vivait montrent bien qu'ils avaient besoin d'être dirigés d'une manière particulière par rapport à nous aujourd'hui. Ces deux remarques vont devenir plus claires dans la suite du message. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur, il est aussi important, peut-être qu'on peut ajouter ça comme troisième remarque, il est aussi important de comprendre qu'il y a une différence entre des événements exceptionnels et des événements ordinaires. Dans les circonstances exceptionnelles, Dieu a toujours utilisé des moyens exceptionnels. Dans des circonstances ordinaires, Dieu a toujours utilisé des moyens ordinaires. Il est important d'être très conscient de cela. Nous l'avons dit, quand le peuple devait traverser les déserts, il n'avait pas de moyens aujourd'hui qui nous servent facilement quand nous allons d'un point à l'autre. Vous savez que le monde ne fait qu'évoluer du point de vue science et technologique. Actuellement, grâce à la technologie dans le domaine de l'informatique, avec des satellites, on peut voir au moyen de notre Internet, il y a des applications qui nous aident à géolocaliser notre adresse ici. Moi, je suis membre d'une société qui s'appelle Owomi. C'est une plateforme qui facilite les gens à acheter ou à vendre leurs biens. Et quand tu es membre de cette plateforme, quand tu vends ta chose à un membre de Owomi, tu lui vends, mais tu as aussi des commissions, toi les vendeurs. Et si tu achètes un bien qui appartient à un membre de cette plateforme, tu achètes les biens, tu as aussi des commissions. Je paye mes factures de Canal Plus par la voie de Owomi. Je paye la facture comme tout le monde, mais il y a aussi une commission qui est placée dans mon compte. Eh bien, dans cette société, on exploite la géolocalisation pour savoir où tu es. Par exemple, nous sommes en train d'avoir des conférences pour avoir des commerçants, ceux qui ont des boutiques ou des choses qui vendent n'importe quoi. On les encourage de devenir membres de Owomi. Et quand vous les avez dans votre quartier, grâce à votre appareil, tu peux savoir à quelle adresse où est située la boutique ou la quincaillerie ou la pharmacie dans votre quartier. Mais ce sont des méthodes qui n'existaient pas, même pas à l'époque de la Bible. Mais déjà dans notre siècle passé, au début du siècle, 20e siècle, sont des choses impensables. Il est important de comprendre que dans ces moments exceptionnels du peuple de Dieu dans le désert, ils avaient besoin de nuées et le feu. Mais quand ce peuple a été établi sur la terre promise, la direction par la colonne de feu et de nuées a été portée, disparue. Ce n'est pas que Dieu a changé, mais Dieu simplement a changé
la méthode de diriger son peuple. On n'a plus jamais vécu ça dans l'histoire du peuple d'Israël ou le peuple dans l'histoire de l'Église. C'était unique. Prenons notre exemple, la manne. Dans le désert, Dieu nourrissait son peuple par la manne. D'ailleurs, ce n'était pas tout juste au début, mais c'est après un certain temps que la manne a commencé à tomber. Mais depuis que la manne est tombée, les choses ont changé quand ils avaient quitté cette époque exceptionnelle. Une fois dans les pays promis, ils étaient encouragés à cultiver des champs, à travailler. Dans le désert, ils ne pouvaient pas cultiver des champs. Les choses ont changé. Dieu peut-il utiliser des méthodes surnaturelles aujourd'hui? Bien sûr qu'il n'est pas. Dieu ne change pas, il peut le faire. Vous remarquerez pour ceux qui sont intéressés à la mission, très souvent, les miracles surnaturellement convaincants ont plus lieu dans les milieux des païens que des chrétiens. En mission, nous apprenons ça. En étudiant le monde entier, vous remarquerez que dans un milieu où il y a des païens, Dieu opère plus surnaturellement que dans les milieux où les gens sont déjà en contact avec sa parole. Vous remarquerez dans votre propre vie, si vous avez été observateur, il y a une méthode que Dieu utilise, c'est que quand tu es nouveau converti, il y a beaucoup plus de témoignages d'exaucement de tes prières. Mais plus tu grandis, plus à un moment donné, tu as l'impression que tes prières ne sont plus exaucées. Tu pries, tu jeûnes, et ceux qui ont appris que sur la montagne, il y a un temps. Ils vont sur la montagne, ils vont sur toutes les montagnes. Ils découvrent même d'autres montagnes qui sont dans les quartiers ou dans les environnements. Moi, je croyais que le phénomène des montagnes est seulement ici. Mais je viens de Lubumbashi. Toutes les montagnes qui sont à Lubumbashi sont connues par certains chrétiens qui vont d'une montagne à l'autre. Peut-être que celle-ci n'est pas très géante. C'est pour cela que je n'ai pas de réponse à mes prières. On lui dit, non, mais telle montagne là-bas vraiment est matilicolo. Eh bien, il part encore là-bas. Si vous êtes un montagnard de ce genre-là, je ne vous critique pas. Je vous félicite. Mais je vous informe que le Dieu des montagnes, c'est aussi le Dieu des vallées. C'est aussi le Dieu des vallées. J'admire les gens qui vont. Moi, j'ai autour de moi certains pasteurs qui étaient fanatiques de Mangengengue. Mais quand je pose la question, dis-moi exactement quels sont des miracles merveilleux que vous avez trouvé grâce à Mangengengue. Bon, il y a des réponses de tout genre, parfois même des réponses des déçus. Non. Si tu as la force d'aller sur les montagnes, allez-y. Je ne vous décourage pas. Je ne vous décourage pas. Allez-y. Mais je voudrais simplement vous dire, Dieu répond à nos besoins selon notre foi. Si ta foi c'est lié à une montagne, vas-y. Mais moi, ma foi n'est pas liée à la montagne. Ma foi est liée dans mon Dieu qui peut me répondre sur la montagne ou dans la vallée. Alléluia! Alléluia! Mais il est important de comprendre cela. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que quand Dieu parle à son peuple, surtout à partir du moment où Dieu donne la loi à Moïse, Dieu commence à souligner l'importance de lui obéir. De lui obéir. L'obéissance est fondamentale pour être dirigé par Dieu. Je déclare déjà ça, mais je vais le démontrer. L'obéissance est incontournable. Il y a des gens qui sont gourmands du surnaturel, mais qui ne veulent pas obéir à Dieu.
qui veulent au contraire écouter un prophète avec des précisions qui va lui dire de continuer à vivre comme il est fait, sans souligner l'obéissance. C'est comme ça qu'on trouve que même dans une église comme celle-ci, ça ne m'étonne pas que certaines personnes, le soir, sont dans des maisons de prophètes, des maisons de Ngunza, des maisons de Pevian-Longo, des maisons de gens qui savent Kobikula. Kobikula, c'est Lingala. Kobikula. Merci. Kobikula. Il y a des gens qui cherchent qui je serai dans 5 ans, qui je serai dans 2 ans. Qu'on lui donne une prophétie, un message qui va les soutenir. Mais les mêmes gens plus tard, quand on les croise, moi je croise beaucoup de gens qui sont déçus. Qui sont déçus. Qui sont déçus parce que tant que tu vis une vie qui n'est pas marquée par l'obéissance à la parole de Dieu, tu ne verras jamais dans ta vie la main de Dieu. À part ces interventions pleines de grâce. Après avoir dit cela, d'ailleurs, nous pouvons lire dans Deutéronome 6, 24. Deutéronome 6, 24, il est écrit: l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces prescriptions et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il est fait aujourd'hui. Il nous a commandé de mettre en pratique, de mettre en pratique, de mettre en pratique. Il n'y a pas d'autre secret. Ce n'est pas seulement dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, ça vient aussi. Vous connaissez le fameux verset de Jean 13, 17. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Eh bien, quand nous arrivons toujours dans l'Ancien Testament, au psaume 1, versets 1 à 2, psaume 1 et à 2, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Et il y a beaucoup d'autres psaumes comme celui-ci qui affirment que la parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu veut nous conduire. Dans le psaume 119, verset 105, il est écrit, psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est plein de paroles pareilles qui soulignent que le principal moyen par lequel Dieu veut conduire nos pas, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous la prenez au sérieux, vous remarquerez que Dieu veut nous faire connaître sa volonté par 2 moyens principaux. 1, sa parole. 2, les conseils des chrétiens mûrs. Sa parole et les conseils des chrétiens mûrs. Est-ce que cela signifie qu'il ne peut pas utiliser les 6 moyens dont j'ai parlé tout à l'heure? Je ne les dis pas. Dieu peut les utiliser. Il peut les utiliser. Mais son moyen principal et fondamental, c'est la parole de Dieu. Dieu peut utiliser des rêves. Il peut utiliser des visions. Il peut utiliser des anges. Il y a beaucoup d'histoires qu'on connaît. Mais son moyen le plus habituel, c'est nous dire, à l'époque, il n'avait pas toute la Bible. Nous avons la grâce de vivre à l'époque où toute la Bible est à notre disposition. Il nous dit, c'est la Bible qui est le moyen fondamental. Oui, je peux utiliser un rêve. C'est Dieu qui parle. Je peux utiliser une vision. Je peux utiliser un moyen exceptionnel. Je peux utiliser un ange.
Mais tout message que je recevrai par ces moyens-là, qui est contradictoire à la Bible, ce n'est pas moi qui ai donné ça. Je répète, tous les moyens que nous avons vus dans l'Ancien Testament, les 6, dont certains aussi étaient dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas cessé à les utiliser jusqu'à aujourd'hui. Mais quand tu les utilises, ils ne peuvent pas nous donner un message contradictoire à ce que la Bible dit. Non! Quand vous prenez la Bible au sérieux, vous la lisez chaque jour, vous la méditez, vous l'étudiez, vous l'analysez. Je vous invite, mes amis, à la rencontre de chaque mercredi à 17h, où on est en train, nos amis ont du temps pour creuser la Bible en profondeur. C'est une rencontre fondamentale pour la foi de chacun. Ayez un programme où vous lisez la Bible, vous écoutez la Bible, vous méditez la Bible, vous pratiquez la Bible, vous mémorisez des versets bibliques. Soyons saturés de la parole de Dieu. Ces moyens surnaturels dont nous avons parlé peuvent être utilisés par Dieu, mais c'est exceptionnellement. Toute l'histoire de l'Église nous en parle. Malheur à ceux qui ne cherchent que ces 6 moyens-là, mais qui négligent la Bible. Ils ne vont pas très loin dans la vie spirituelle. Ce sont des chrétiens qu'on manipule facilement. Ce sont des chrétiens qui sont facilement sucés. Mais curieusement, c'est à eux que beaucoup de gens donnent leur argent. C'est comme si l'homme est prédisposé à vouloir qu'on l'exploite. C'est pourquoi des dictateurs en profitent. Quand je vous parle maintenant, je me souviens quand nous étions en train de construire les temples au campus. Nous demandions de l'argent aux membres, comme on le fait ici aussi. Il y a une sœur en Christ qui était un grand responsable dans une structure de la nation. Il lui donnait à peu près, c'est rare qu'il dépasse $500, alors qu'il avait beaucoup d'argent. On venait les critiquer chez moi par des anciens, des diacres qui les connaissaient. Je disais non, laissez-la tranquille, c'est son argent. Quand quelqu'un, comme le message est transmis dans le monde, il y avait quelqu'un dans la ville qui devait lancer sa télévision. Et il était en train de parler des semences. La sémence, la sémence, la sémence. Dieu lui a montré un jour, ces prédicateurs-là, que quand vous apportez de l'argent chez moi, le Seigneur m'a convaincu que vous aurez en retour 5 fois le montant que vous avez apporté. 5 fois. Et il a vêtu de ce message-là de commentaires inoubliables. Les gens ont couru vers lui. Et notre sœur a apporté des milliers de dollars vers les bien-aimés grands prophètes, premier ministre de la prospérité. L'argent a été investi. Elle attendait 5 fois le montant. Je vous informe que les 5 multipliés par 5 ne sont jamais venus. La sœur était déçue, blessée, rejetant la Bible. J'ai envoyé 2 anciens pour aller la chercher parce qu'on ne la voyait plus occulte. On l'a vu leur raconter l'histoire. Moi, je ne connaissais l'histoire que parce qu'on me l'a raconté par mes anciens. On l'a exhorté pour reprendre son chemin de la foi, croyant que c'est Dieu qui a permis cette perte-là pour encore la consoler. Mais qu'il prenne ça comme étant une leçon qu'il a reçue de la part de Dieu. Il y a des gens comme ça ici. Quand nous cherchons l'argent ici pour bâtir, vous savez que nous avons posé la première pierre, je ne me rappelle plus quand. Je vois au mois de janvier. Bientôt janvier vient. Depuis une année. Il y a des gens qui prennent
des engagements pour donner l'argent à Dieu, pour que nous construisions notre temple. Il donne avec des calculs, avec des prudences. Mais il y a des milieux, ils donnent l'argent sans calculer. Sans calculer. Parce qu'ils espèrent que là-bas, il y a tellement une onction des finances. Qu'en donnant là-bas, l'argent viendra couler dans leur vie. Mais s'ils sont honnêtes, ils peuvent nous dire qu'ils n'ont jamais vécu ça. Mes amis, Dieu nous dirige par, un, sa parole, deux, par les conseils des chrétiens mûrs. C'est sa façon habituelle de nous diriger. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas utiliser d'autres moyens. Il peut les utiliser, mais c'est exceptionnellement. Et quand il les utilise, ils doivent communiquer un message qui est conforme à la parole de Dieu. Qui est conforme à la parole de Dieu. J'avais une fois parlé à une sœur qui est dans la salle. Je ne vais pas la nommer parce qu'elle est dans la salle. Elle est habituellement, elle aime fréquenter des prophètes. On m'en a parlé, j'ai laissé passer. Mais quand j'ai appris qu'elle commençait à mener d'autres sœurs de l'église vers ses prophètes à lui, je l'ai interpellée. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit oui. Bon, elle a nié l'aspect d'amener les autres là. Je lui ai dit, cesse cette habitude. Quand j'apprendrai encore cela, je te demanderai de quitter notre église, d'aller chercher chez les prophètes ce que tu cherches. Parce que j'ai besoin de frères et sœurs avec qui on étudie la parole de Dieu et nous laissons la Bible nous parler, nous diriger, nous conduire. Je répète, Dieu peut te parler par des rêves. Il peut te parler par des visions. Il peut te parler par un ange. Il peut te parler par plusieurs méthodes surnaturelles. Mais le message doit être conforme à la Bible. Ce qui montre que la Bible est supérieure. La Bible, c'est vraiment la voie autorisée. Quand tu ne comprends pas ce que le Seigneur t'a dit, même si quand tu lis la Bible, demande un frère en Christ, une sœur en Christ qui est mûr dans le Seigneur. Il va te guider. Je termine par mon témoignage avec mon épouse. Bien-aimés, nous avons bien vécu en Hollande. Nous avons été visités par plusieurs frères et sœurs de Full Gospel qui revenaient des États-Unis passer 1 ou 2 jours chez nous continuer leur voyage. Dieu nous a fait la grâce de vivre comme des petits princes. Nous vivions dans une maison à 2 niveaux, à part en bas, 2 niveaux. On a eu une vie opulente en Hollande tout en étant étudiant. Je ne vais pas vous dire comment. Il y a un frère qui est en train d'écrire mon livre, un livre sur ma vie. Je lui raconte certaines choses que je dis rarement en public, parce qu'il tient à écrire les livres. Un jour, j'ai eu la conviction que je dois quitter le pays pour venir implanter une méta-église. J'en ai parlé à mon épouse. Au début, elle s'est opposée. Et comme dans les mariages, il faut respecter aussi les points de vue de l'autre. Je l'ai laissé. Plus tard, je m'étais rendu compte que en ce moment-là qu'il avait refusé, elle avait raison. Dieu est bon. Par des prières et des débats répétés, elle m'a rejoint. Nous étions en accord. Mais maintenant, on avait un problème. Nous venons d'implanter une église qui déjà à ce moment-là venait de durer déjà quelques années. Donc socialement, d'après le gouvernement hollandais, on peut avoir le droit de vivre dans leur pays normalement parce que je serai soutenu par mon église locale. Donc je ne vais pas dépendre de l'ère sociale. Donc en Hollande, on était clairement établi d'après la loi du pays. Deuxièmement, certains amis m'ont parlé en disant « Vieux,
ndenge toyebilio makambo évangélisation soko aux États-Unis Teresa est un vrai terrain. Ils m'ont envoyé beaucoup d'histoires pour me convaincre. Ils m'ont même montré comment je peux aller là-bas et m'installer pour commencer une église. Au Canada, nous avons eu des gens qui nous ont parlé aussi comment on pouvait migrer, comment on pouvait aller de la Hollande au Canada. Nous avions donc 4 chemins devant nous. 1, rentrer au pays. 2, rester en Hollande. 3, aller aux États-Unis. 4, aller au Canada. Nous prions pour ça. Nous demandons au Seigneur un signe. Rien ne venait. On n'avait pas un moyen surnaturel. Mon épouse qui avait la grâce, qui a la grâce parfois de recevoir des messages prophétiques, rien ne venait. Mais la plupart de ceux qui nous parlaient, tous d'ailleurs, étaient horriblement opposés à l'idée de revenir ici. Des gens qui étaient à l'étranger et d'autres qui étaient ici. Il y a même un bien-aimé qui est au Canada, une grande église, un Congolais, qui avait dit à ma belle-sœur Marianne, qui est là, dans un deuil à Bruxelles, il lui a dit, mais, il lui a parlé en disant, mais ton beau-frère tient à rentrer au pays parce qu'il aime les chrétiens persécutés, qu'il veut être martyrisé là-bas. On me trouvait fou. Mais Ésaïe 46, verset 4, a été le verset clé. C'était clair dans mon cœur. Quand je l'ai partagé à mon épouse, il est devenu aussi clair dans son cœur. Dieu nous a dit clairement, par Ésaïe 46, 4, je vous ai soutenu jusqu'à aujourd'hui. Je le ferai encore jusqu'à votre vieillesse. Ces versets bibliques étaient suffisants pour que nous choisissions le chemin de retour ici. En février 1992, je suis venu ici, logé chez mon frère Futiluemba. C'était en février. C'est ce février-là qu'on a tué les chrétiens qui faisaient la marche. Beaucoup de frères et sœurs de GEP, c'est notre groupe de prière à l'époque, que nous avons laissé, sont venus me voir là pour dire, vieux, toi tu veux rentrer au pays, tu vois ce qui se passe dans ce pays. On tire sur nous comme si on tirait sur des oiseaux. Ne rentre pas ici. C'était en février. Je leur ai répondu, continuez à prier pour nous, parce que nous reviendrons en septembre. Beaucoup m'ont traité de malade mental, que ce soit à l'étranger ou ici. En septembre, nous sommes venus. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes vivants. Et nous avons des frères et sœurs qui sont à l'étranger. Certains nous envient parce que nous vivons chez nous calmement. Nous avons pu acheter la maison, nous vivons, nous l'avons achetée à cette époque-là, quand je suis venu au mois de février, en 92. Dieu nous guide par sa parole. Quand nous avons confiance à la Bible, il nous aide à prendre de bonnes décisions. Il nous communique des principes clairs pour savoir ce que Dieu attend de moi. Quand quelqu'un dit Dieu m'a déçu, souvent c'est lui qui a déçu Dieu. Dieu ne déçoit personne. C'est lui qui déclare que Dieu l'a déçu. C'est plutôt lui qui a déçu Dieu parce qu'il n'a pas voulu se soumettre aux principes de Dieu qui sont dans sa parole. Il n'a pas été aussi simple pour demander conseil à des frères et sœurs mûrs dans le Seigneur. Nous avons tous besoin des conseils des autres. Le livre des Proverbes dit que l'un des signes de sagesse, c'est être ouvert au conseil des autres. Même moi qui vous parle, je ne connais pas tout. C'est pourquoi quand vous venez chez moi à la maison, on me voit être entouré de plusieurs livres. Chaque livre est pour moi un conseiller. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine mon message en vous disant, Dieu nous dirige. Faisons-lui confiance. Faisons attention
à nos propres ambitions que nous pouvons confondre à la volonté de Dieu pour nos vies. Quand nous voulons décider dans notre vie pour suivre un chemin, consultons la Bible. Sinon, voyons un frère, une sœur en Christ mûr, posons-lui les problèmes. Il va prier avec nous, il va nous aider à avoir des conseils. Et analysons ces conseils à la lumière de la Bible. Et nous serons heureux de comprendre que nous sommes déjà dans le surnaturel. Ce que la Kabbale juive et l'ordre de Melchisedec appellent surnaturel, c'est un surnaturel démoniaque, parce qu'il cherche seulement des choses qui font trembler les cœurs, des choses qui font sauter. Notre Dieu est surnaturel, nous ses enfants, nous sommes aussi surnaturels, parce que nous sommes habités par le Dieu surnaturel, et nous sommes nés dans le royaume du surnaturel, le royaume de Dieu. Ayons confiance à la Bible. Je voudrais prier maintenant pour des frères et sœurs en Christ qui ont des contacts faibles avec la Bible, qui lisent la Bible mais pas avec gourmandise, qui parfois s'ennuient pour lire la Bible, qui parfois trouvent la Bible comme un vieux livre, alors c'est un livre étonnamment actuel. Si tu veux que le Seigneur te donne la grâce maintenant d'être un mangeur de la Bible, que ta vie soit marquée par ces contacts permanents avec la Bible, parfois un contact que tu es obligé d'arrêter parce que c'est trop, mais tu veux cela, que la Bible devienne ton ami meilleur. Lève-toi, je vais prier pour toi, pour demander l'onction des lectures de la Bible et de la pratique de la parole de Dieu. Lève-toi, je vais prier pour toi. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'est mon bonheur suprême. J'ai Bible et mélodie. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'est mon bonheur suprême. La Bible m'est dit. Dieu notre Père, je te confie mes frères et sœurs ici présents. Ils sont debout parce que chacun est conscient que son contact avec la Bible a besoin d'être oint par ton Esprit Saint. Donne à mon frère, donne à ma sœur la passion pour la Bible, les soucis de pénétrer dans la Bible, les soucis de comprendre la Bible, les soucis d'être un lecteur poussé en tout moment vers la Bible. Donne à mon frère, à ma sœur, l'onction de lire la Bible, l'onction d'étudier la Bible, l'onction de mémoriser la Bible, l'onction de pouvoir pratiquer la Bible dans sa vie de chaque jour. Seigneur, touche mon frère, touche ma sœur. Et si l'un d'eux est sous l'influence d'un démon qui l'empêche d'avoir l'amour de ton livre, j'ai détruit cette influence-là au nom de Jésus. Seigneur, merci, car je sais que tu m'as écouté. Amen. 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 Assoyons-nous. Assoyons-nous. Alléluia. Alléluia.